Démat tout le monde, je viens de finir cette console là pour un ami. Donc elle est entièrement en contreplaqué. Même l'épaisseur là, vous voyez le principe. C'est du caisson comme ça. Et pour pouvoir fabriquer toutes ces bandes là, ici, je me suis fabriqué une scie sous table. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais au final, je me retrouve avec plein de chutes. Et comme ça, qui ont toute la même largeur. Et plutôt que de les jeter, je me suis dit que j'allais en faire des briques de construction pour mes filles. Elles adorent jouer à tout ce qui est Lego, Kapla, enfin tout ce qui est construction, elles adorent. Et là, dans ce cas-là, tout est à la bonne largeur, et donc j'ai juste à les couper dans la bonne longueur, et puis voilà, c'est bon, c'est fini. Sauf que avec ça, je vais peut-être en faire une cinquantaine, mais après, quand je vais vouloir en faire d'autres, bah, il me faut un gabarit pour pouvoir les faire tout le temps à la même largeur, et tout le temps à la même longueur. Ceux qui ont une scie sous table vont me dire, prends ta scie sous table et puis mets-les toutes à la même largeur. Sauf que vous verrez dans la prochaine vidéo où je montre la fabrication de ma scie sous table, c'est pas une scie sous table très pratique. En tout cas, enfin, à mettre en place, ça prend un peu de temps. C'est pas ce qu'on fait facilement pour traiter quelques chutes. Donc comme ce sont des petites chutes, des petites pièces, j'ai préféré que ce soit la scie à onglet. Et donc je me suis fait un gabarit pour ma scie à onglet, comme ceux que j'avais déjà présentés. Voilà la bête. Le principe est vraiment basé sur ceux que j'ai déjà présentés, c'est-à-dire que ici, j'ai une petite encoche qui correspond au châssis de ma machine. Je viens le mettre en contact et embuter. Et là, ça ne bouge pas. J'ai mis un petit trou ici, c'est pour pouvoir tenir le gabarit en pression en même temps qu'on coupe. Donc ici, c'est pour la mise en longueur, normale. Comme c'est pour un jeu de construction, j'ai essayé de normer ça de 5 en 5 cm. Donc j'aurai des pièces de 5, 10, 15. À l'utilisation, je verrai si c'est pratique et si mes filles me demandent d'autres pièces. Donc là, par exemple, pour une telle chute, je vais faire 10. Le point qui est vraiment important, c'est la sécurité. Là, c'est une largeur de 25 mm. Donc je ne me vois pas, en fait, tenir la pièce comme ça et venir scier ici. Au niveau sécurité, c'est moyen. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un système de maintien extérieur. Ça, ce sont des sauterelles ou des grenouilles, je ne sais plus, de chez Pierre. Et donc le principe est simple. Hein. Voilà. Petite démonstration. Et voilà, pour l'instant j'ai fait que ça, il m'en reste encore plein à faire et au fur et à mesure des projets je vais pouvoir en réaliser d'autres. Pour l'instant je l'ai fait avec seulement 2 épaisseurs, là par exemple ça pourrait être le toit, enfin plein de possibilités, donc, comme tous les jeux de construction. Donc là-dessus, un bon coup de ponçage, et puis une huile alimentaire, une huile minérale, et puis bon, c'est parfait. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Allez, que la force créative soit en vous. Kenavo!